بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. C'est le site muqawlati.net avec son manager ou bien son webmaster Muqawil. Juste pour vous rappeler que la mission de muqawlati.net, c'est de proposer des idées de projets peu ou pas du tout connues en Algérie. Je pars du principe que plus une idée est mal connue, et si l'on en prend la latitude d'y investir, on bénéficie d'abord d'une longueur d'avance, c'est-à-dire l'absence de concurrence. Le reste, c'est de choisir une bonne stratégie de démarrage, puis de développement, en faisant connaître son activité et sa prestation de service ou son produit. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit rappel sur le rôle que voudrait avoir le site muqawlati.net. Maintenant aujourd'hui, je voudrais vous parler, toujours dans le domaine de l'environnement, d'une activité pas du tout connue ici en Algérie et même peut-être en Europe. C'est une activité que j'ai découverte par hasard. Donc je vais vous parler aujourd'hui des coquilles d'œufs. La coquille d'œuf. Tout le monde sait, on en consomme pas mal les œufs. Mais ce que je peux vous dire c'est que la coquille d'œuf contient des sels minéraux et des oligo-éléments. Alors dans certains pays, on utilise même la coquille d'œuf pour corriger les carences en calcium dans des élevages de poules pondeuses ou là de poulets de chair. On peut utiliser aussi la coquille d'œuf dans pas mal de domaines, y compris par exemple pour adoucir l'effet acide du café. On ajoute une pincée ou deux de poudre de coquille d'œuf, bien sûr lavée au préalable, ce qui a pour effet d'adoucir l'acidité du café quand il l'est. Et puis aussi on peut l'utiliser en tant qu'engrais pour les jardins, bien sûr dans des terrains où il y a carence en calcium. Je pense que ici en Algérie, en tant qu'agronome, nous n'avons pas du tout ce problème-là. Au contraire, nous avons beaucoup trop de calcium. On peut utiliser aussi pour blanchir le linge, tout simplement en mettant de la poudre de coquille d'œuf dans des chaussettes qu'on glisse dans la machine à laver, et ça contribue à faire blanchir le linge blanc. Voilà, on peut même l'utiliser comme médicament pour soigner les plaies et les douleurs osseuses. Pour cela, on écrase la coquille d'œuf avec un mortier ou un pilon, mahraz, puis on fouette la poudre afin d'obtenir une solution pour vous servir de masque facial. On laisse sécher sur le visage avant de raser. Ça, c'est par rapport à la beauté et cosmétique. Voilà, donc on peut aussi le mettre dans un petit bocal de vinaigre de cidre de pomme pendant environ 2 jours et utiliser le mélange pour les irritations mineures de la peau et des démangeaisons cutanées. Ça, c'est pour parler un petit peu, en allant un petit peu plus dans la science-fiction. Il y a un groupe de chercheurs de l'Ohio, et exactement de l'Ohio State University. Ils ont récemment découvert que les coquilles d'œufs pourraient être une source de carburant d'hydrogène abordable. Donc le dioxyde de carbone serait absorbé par les coquilles d'œufs, ce qui entraînerait une réaction produisant du carburant d'hydrogène. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent un petit peu délirer, parce que chez nous c'est encore de la science-fiction. Mais c'est pas ça l'objet de mon intervention. L'objet de mon intervention, c'est par rapport au fait que j'étais en train de visionner une vidéo d'un jeu au Japon. Alors l'émission consiste à inviter des personnalités, de leur présenter une vidéo et de leur proposer de trouver quel est l'objet de cette vidéo-là. Et donc, comme vous le voyez sur la vidéo, là on voit que ça c'est les invités et tout ce qui s'ensuit.
Et la vidéo montre une usine qui normalement fabrique de la mayonnaise. Donc vous voyez, c'est la chaîne de fabrication. Tout est fait pratiquement automatiquement, bien sûr sous l'œil vigilant d'un contrôleur. Mais là où ça bascule, c'est le fait de voir que c'est dans la série de machines qui existent dans cette usine-là, il y a une machine qui pulvérise la coquille d'œuf. Donc on obtient un amas concassé de coquilles d'œuf que l'on emmène dans une autre usine et qui va, bizarrement, c'est une usine de papier. En fin de compte, cette usine-là est spécialisée dans la fabrication de papier peint. Seulement voilà, l'une des propriétés des coquilles d'œufs, en plus le fait d'avoir cette capacité à absorber le monoxyde ou le dioxyde de carbone, elle a la capacité d'absorber de l'humidité. Donc on utilise ce papier peint sur lequel on aura étalé ou collé une couche de coquilles d'œufs pulvérisées, va jouer un rôle d'absorbeur d'humidité. Et c'est utilisé, ce papier peint est utilisé dans des endroits où l'humidité est très élevée. Voilà, donc on vous montre ici une expérience. On prend deux chambres séparées dans lesquelles la température ambiante est de 25 degrés. La chambre témoin où il n'y a pas de papier peint avec les œufs concassés, les coquilles d'œufs concassés. Le taux d'humidité avoisine les 92% à une température de 25 degrés. Donc vous voyez la buée qui s'est formée. Par contre, dans la chambre ou bien l'endroit qui contient le papier peint avec les coquilles d'œufs, à la même température, nous voyons que le taux d'humidité avoisine les 62%. Donc vous voyez qu'à partir d'un déchet, qu'on jette, toutes les possibilités qu'on peut avoir pour créer sa petite entreprise, ne serait-ce que dans la récupération, la collecte et la récupération de coquilles d'œufs. Le reste, on peut imaginer la création d'autres entreprises de recyclage, notamment la fabrication d'engrais, la fabrication de compléments alimentaires, pour les animaux d'élevage, ou bien dans la cosmétologie, mais et surtout voir un jour, ici en Algérie, la création d'entreprises de fabrication de papier peint, mais contenant de la coquille d'œuf qui va être utilisée surtout dans les endroits où l'humidité est trop élevée. Donc voilà un petit peu, je voulais vous en parler. Je les domaine des coquilles d'œufs. Ce qu'on peut fabriquer aussi, c'est on peut le recycler pour la fabrication de craie. La craie qu'on utilise soit dans la rue ou là dans les écoles ou là, eh ben c'est possible de fabriquer de la craie grâce à sa richesse en carbonate de calcium et carbonate de magnésium. Et il suffit pour cela juste de mélanger des coquilles d'œufs que l'on aura concassées avec de l'eau chaude. Et le mélange va produire une pâte qu'on va modeler sous la forme de bâtons de craie et qu'on va laisser sécher. Et à partir de ce moment-là, on obtiendra de la craie utilisable aussi bien dans l'école que dans la rue ou là dans tout ce qu'on peut utiliser dans tous les domaines, quoi. Voilà, donc je voulais un petit peu vous poser cette petite question. Qu'est-ce que vous attendez? Plus-value. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de la question. Je ne sais pas, peut-être là je vais vous laisser regarder encore une fois la vidéo. Toujours est-il que si vous trouvez que cette vidéo vous a procuré une matière à réflexion, n'oubliez pas, cliquez, ça ne coûte rien du tout, cliquez sur les pubs Google, c'est ça qui fait vivre cette initiative. C'est ceux qui vivent. Moi je ne demande rien aux gens. Par contre, la seule chose que je pourrais peut-être leur demander, c'est le fait d'avoir cette envie de cliquer sur les pubs Google. Au moins Google y. Voilà, donc en grosso modo. Et à la prochaine, Inch'Allah, ou salam alaikum.